10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble et on retourne à l'école ce matin. C'est la semaine du goût. Et à cette occasion, les chefs de l'association des 19 bonnes tables sartoises vont cuisinent déjà d'ailleurs pour des collégiens. Cette année, c'est au Mans que l'opération va se dérouler. Emmanuel Bordeaux, bonjour. Oui, bonjour Sophie, bonjour à tous. Je suis dans les cuisines, il y a une bonne ambiance ici au collège Berthelot avec les équipes de restauration habituelles et les 19 bonnes tables qui sont une dizaine aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont là les 19 pour France Bleu Maine? Oui. Ils sont affairés, ils travaillent pour faire ce menu terroir avec tous les produits sartois, en collaboration aussi avec les équipes ici. On va commencer juste par un petit rappel, Sophie, dans quelques instants. C'est-à-dire que ce que mangent vos enfants dans le collège, eh bien, c'est initié par le conseil départemental. Voilà. Dans les écoles, c'est les communes, et dans les lycées, c'est la région. Voilà, faut juste préciser ça parce que c'est quand même important. Voilà, c'est pas la même chose que dans les écoles. Voilà, et en Sarthe, vraiment, on insiste pour travailler avec les producteurs locaux. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les chefs aussi de notre département. Donc voilà, on va vivre la préparation du menu pour les collégiens de ce midi autour des produits sartois. Et on vous demande à vous si vous avez de bons souvenirs de vos repas au collège ou si vos collégiennes à la maison vous disent que c'est plutôt bon ce qu'ils mangent. On vous attend au 02 43 29 10 10. Je préfère manger à la cantine. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on a entendu l'ambiance, les 19 bonnes tables qui sont avec Emmanuel Bordeaux en direct du collège Berthelot. J'ai un représentant moi aussi en studio avec moi. Vous êtes là vous aussi Vincent, bonjour. Oui, bonjour, je suis là. Vincent Fauché, le chef du Saint-Jacques à Torigné-sur-Dué. Déjà sur le pont ce matin depuis 6h avec le copain, puis vous êtes venu nous rejoindre en studio. Voilà, depuis 6h30, on a attaqué gentiment. Bon, il faut dire que cette année, on est très nombreux à participer à cette opération. On est disponible. C'est pas toujours le cas, on a nos entreprises. Donc, mais aujourd'hui, on était quand même une bonne dizaine. Xavier, James, Olivier, alors je les cite, Olivier Blé du Rallye, Sylvain du Saint-Lô, Pascal Malpézy du Midi, François Robert, moi-même, il y avait Noco Tchémiton à Chaëgne, Jean-Claude Marchand aussi du Saint-Germain, Xavier Fresneau, notre président des étangs Guibert, et James Ferraud de la Bagatelle. Voilà, est-ce qu'il y a l'ambiance justement de collège qui se retrouve entre les chefs dans ces circonstances-là? C'est très convivial, on prend vraiment plaisir à cuisiner dans les collèges. Moi, pour ma part, demain, je continue l'opération, mais dans une école, voilà. L'école de ma commune. Donc c'est important, je dirais même que ces choses-là, faut les faire. C'est la semaine du goût, mais toute l'année, quoi. Je veux dire, faut cuisiner des bons produits et puis montrer au maximum notre savoir-faire. Alors à notre clientèle et puis aujourd'hui, exceptionnellement, c'est aux collégiens et puis aux écoliers demain matin. Ouais, c'est cette année donc au collège Berthelot au Mans que ça se déroule et Emmanuel Bordeaux est sur place dans cette belle ambiance. Oui, Sophie, avec Emmanuel Poisson, c'est le conseiller technique restauration pour le département de la Sarthe. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors c'est toujours une initiative, vous êtes toujours fiers d'accueillir comme ça les chefs des 19 une fois par an. Mais c'est pas qu'une fois par an les produits locaux dans les collèges sartois. Rappelez-nous les ambitions et déjà ce qui se passe dans les collèges au niveau des produits. Oui, effectivement, les élus sont prononcés dès 2013 pour un objectif de 20% de produits locaux minimum d'ici à 2017 dans les 45 collèges acheteurs de produits locaux. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez les étiquettes. On a la preuve là sous les yeux de ce qu'on va servir aux collégiens en termes de produits de la Sarthe. Mais effectivement, donc nous avons des champignons de Reuillet-sur-Loire, des pommes rainettes de Oisé, des poires de Bonnet-Table, de la salade et je cherche des carottes d'Alonne, ainsi que des tomates de la Flèche, sans oublier évidemment la volaille de Loué, la Belle Rouge. Voilà, on verra le menu dans quelques instants justement avec Xavier Fresneau, le président des 19 bonnes tables. Mais globalement, est-ce que les élèves sont contents de ce qu'ils mangent aussi? Parce que ça, c'est un problème qu'on va peut-être soulever, Sophie, aussi à travers les parents des collégiens, parce que là, normalement, en toute logique, ils sont au bahut, comme on dit. Mais voilà, est-ce que globalement, vous avez des bons retours? Est-ce que depuis que vous avez mis justement ces produits locaux, des produits de plus en plus frais peut-être sur les menus, il y a une amélioration j'ai envie de dire, du retour des enfants? Les enquêtes de satisfaction réalisées auprès des enfants, en globalité, donnent des résultats très satisfaisants. Mais c'est vrai que nous, on incite tous nos chefs à encore fabriquer, un peu plus encore que d'habitude, avec des produits frais, notamment de la Sarthe.
Voilà, avec un objectif qui passerait peut-être éventuellement à 40% de produits locaux dans les cantines. Et effectivement, c'est en cours pour parler. D'abord en 2017, 20%, et puis rapidement on essaiera de faire progresser en stimulant, en encourageant les chefs et les gestionnaires à acheter des produits locaux. Voilà, donc vous pouvez repasser qu'est-ce qu'on mange bien à la cantine, Sophie, il n'y a pas de problème a priori ici. Hein. Mais on va le repasser d'ailleurs parce que vous allez nous dire au 02 43 29 10 10 qui chante cette chanson. Je suis sûre que tout le monde s'en souvient. On vous attend avec vos expériences, les expériences de vos enfants au collège. Est-ce qu'ils mangent bien ou pas? Et puis on aura aussi un cadeau pour vous. On en reparle dans quelques minutes. Petit extrait musical. Je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines. Et même si la viande est dure comme du caoutchouc, au moins je suis sûr de rigoler un bon coup. Voilà, c'est sûr que le menu aujourd'hui ne sera pas comme dans la chanson. Qui chante? 02 43 29 10 10. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. C'est la semaine du goût, on est à la cantine ce matin. Et avec Micheline qui nous rejoint. Bonjour Micheline. Bonjour. Vous avez reconnu le chanteur Micheline? Oui, c'était Patrick Topalov. Hein. Eh ben non, c'est pas lui du tout, figurez-vous, mais c'est pas grave, Ah, c'est Micheline. Alain Chouchon, là. Ah non, là c'était Alain Souchon. Non, on remet un petit peu la musique. Voilà. Manger à la cantine Voilà. avec les copains et les copines. Non, c'est pas Topalov, c'est vrai que c'est un petit peu le même genre, hein, mais c'est pas lui. C'est pas grave, hein, Micheline. Si d'autres auditeurs retrouvent le nom du chanteur, vous nous appelez 02 43 29 10 10. En attendant, vous aviez une petite recette à partager avec nous, Micheline? Oui, quelque chose de tout simple. Quand on n'a pas de champignons, on prend du plantain qu'on émince. Du pardon? On n'a pas entendu, Micheline. On va faire une omelette au plantain. D'accord. Voilà. Et si on n'a pas de champignons, justement, comme c'est la saison, on ne trouve pas spécialement des champignons. Donc on prend du plantain qu'on trouve facilement chez soi. C'est quoi le plantain? Hein. On ne sait pas ce que c'est le plantain, Micheline, on s'interroge avec La Vincent. banane plantain? Non. Ah non, c'est du plantain. Carrément, c'est une plante qui est très verte. C'est que dans la saison qu'on en a, mais pas l'hiver, hein, normalement. Hein. Il faudra nous en amener pour qu'on soumette à Vincent Fauché parce qu'on ne connaît pas, Micheline. Pas du tout. Ah d'accord, quand je passerai à la petite auberge, je l'apporterai alors. Alors, c'est pas la petite auberge qu'il faudra passer, c'est au Saint-Jacques, à Torigné-sur-Dué. Hein. Au Saint-Jacques. Je sens que Micheline ce matin elle est un petit peu perturbée. Micheline. Est-ce que vous avez des souvenirs de collège, Micheline, et de manger à la cantine? Oh oui, hein. Et alors, vous mangiez bien, vous? Ah oui, très bien. Eh ben tant mieux. Écoutez, c'est le sujet ce matin, c'est la semaine du goût. Il y a beaucoup de monde qui est en train de nous appeler pour nous donner la bonne réponse. On va y revenir dans un instant, mais on retrouve tout de suite Emmanuel en direct du collège Berthelot au Mans, Emmanuel. Voilà pour la semaine du goût et je peux vous dire que ça s'affaire en cuisine. Je suis à côté de Xavier Fresneau des Étangs de Guibert, qui est le président des 19 bonnes tables sartoises. Et on va faire un petit peu le tour, si vous voulez bien, Xavier, de ce qui est en train de se préparer. Je vois James Perrault, là, par exemple, qui remue une sauce en ce moment. Qu'est-ce qu'on va servir aux élèves ce midi, là? Alors, ce midi, on a des crudités en entrée. Nous avons fait un poulet de loué aux puis légumes d'antan, donc une purée de panais, des carottes avec des champignons de Paris avec un peu de fèves. Et ensuite, on a... Et on a perdu tout le monde. Et nous avons un fromage blanc avec des framboises. Alors, je tiens à préciser, bien sûr, nous sommes en fin de saison de framboises, mais on a eu du mal à avoir des mûres. Voilà. On a un petit souci du côté, je pense, du matériel d'Emmanuel Bordeaux. Malheureusement, on va prendre Marie-Thérèse qui est à la Flèche. Marie-Thérèse, bonjour. Bonjour. Vous avez reconnu qui chantait la chanson « Je préfère manger à la cantine » ? Oui, Carlos. Oui, absolument, Carlos. Alors, vous êtes un petit peu comme les chefs des 19 bonnes tables sartoises. Vous êtes en pleine préparation du repas ce matin. Oui, Alors, qu'est-ce que vous faites, vous ? je fais un coq au vin. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? J'ai fait mariner mon coq hier avec du vin, des oignons, des carottes, du céleri et puis un bouquet de persil. Et puis j'ai passé dans le beurre et dans l'huile d'olive mon coq. Et j'ai rajouté un peu de farine, 2 cuillères à soupe, salé, poivré et c'est en train de mijoter pour ce midi. Nul doute que ça va être délicieux, Marie-Thérèse, mais est-ce que vous voulez profiter de la présence de Vincent Fauché, notre chef, pour vous donner un petit conseil éventuellement ? Oui, bien sûr.
Ah ben voilà, il est là, Vincent. Qu'est-ce que vous en pensez de la recette de Marie-Thérèse ? J'adore ce genre de recette. Moi, j'en fais souvent du côté bistrot. Là, on arrive dans l'automne, donc tout le monde, les premiers froids, c'est une recette qui marche vachement bien, avec des bonnes tagliatelles, c'est très très bon. Oui, j'ai fait des pommes de terre vapeur. Voilà, des pommes vapeur ou même des macaronis. Vous savez, quand la sauce rentre dans les macaronis, c'est encore meilleur. Oui. Ça fait presque des macaronis farcis. Exactement. Ça, c'est des choses en plus qui plaisent aussi Vous rajoutez aux des enfants. champignons et tout ça après dedans. Oui, je mets des champignons, je mets... Voilà, un peu de poitrine fumée aussi, je mets. Oui, j'ai mis aussi Voilà. la poitrine fumée. Vous Très avez bien. tout bon, Marie-Thérèse, c'est parfait. Merci beaucoup de nous avoir appelés. On va essayer de retrouver Emmanuel Bordeaux, qu'on a perdu au collège Berthelot, au Mans. Et on va juste prendre rapidement la recette de Béatrice. Non, tout à l'heure, on attend ? Ah ben alors, à tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. C'est la semaine du goût, on en parle avec Vincent Fauché, le chef du Saint-Jacques à Torigny-sur-Duay, les chefs des 19 bonnes tables sartoises, comme Vincent qui était ce matin au collège Berthelot au Mans. Il est venu nous rejoindre en studio, il a laissé pas mal de copains avec Emmanuel Bordeaux au collège Berthelot où se déroule cette opération semaine du goût. Cette année, Emmanuel. Oui, alors ça a coupé à quel moment? Il paraît Oh que bah, ça a coupé. vous étiez vraiment en pleine recette, Emmanuel. On vous a perdu mais assez vite, malheureusement. On était sur le crumble à ce moment-là ou on était d'abord sur le... Sur le crumble, oui, on n'a pas Sur trouvé le de mur crumble, pour Voilà. remplacer les framboises. On était sur les mûres et les framboises. Ah d'accord, ben, on en était au crumble, donc je vais vous faire répéter un peu ce que vous avez dit Olivier Blé, parce qu'on a été coupé. Donc je suis donc avec Olivier Blé, l'auberge du Rallye s'est assillée sur Sarthe, et là vous êtes en train de faire un crumble. Parlez-nous un peu de cette recette, comment vous avez procédé, et comment on peut adapter cette recette, je veux dire, pâtissière, à 400 élèves. Alors là, c'est vrai que c'est une recette très simple avec des produits du terroir, dans des bonnes pommes de la Sarthe, qu'on a coupé en petits dés, qu'on a poêlés. Ensuite, on met dessus un petit crumble. Alors c'est facile aussi à faire, hein. C'est autant de beurre que de farine que de sucre et de la poudre d'amande. Et on a mis des amandes à effiler dessus pour la petite décoration, le petit côté croustillant. D'accord, donc on peut faire voilà du dessert maison pour 400 personnes assez facilement. C'est ce qu'ils font aussi un petit peu à l'année ici, enfin c'est ce qu'ils essayent de faire en tout cas. Est-ce que vous êtes là aussi pour leur dire, voyez, c'est pas très très compliqué peut-être de faire des choses pour un grand nombre de façon facile et avec des produits locaux? Les produits locaux très importants puisqu'on a aussi le fromage frais de la GAEC Bio Avenir Aspect. C'est vrai que c'est facile oui, c'est assez facile. Il faut travailler le produit, le beau produit frais, brut de saison bien sûr. Et des recettes simples, mais qu'on peut amener une petite touche d'originalité, surtout là, en transformant, en faisant une belle présentation, quoi, hein. Donc Olivier, voilà, il y a toujours des très bons retours de la part des élèves. À chaque fois que vous faites ça, on en est à la 7e année consécutive dans les collèges sartois, ça change tous les ans. Qu'est-ce qu'ils vous disent les élèves une fois qu'ils vous voient avec leur toc? Alors les enfants sont un petit peu admiratifs, c'est vrai qu'ils sont curieux, très curieux, et quand ils voient des chefs comme ça arriver dans leur restaurant, ils sont un petit peu surpris, mais agréablement surpris. Ils nous posent des questions, aussi bien sur notre métier que notre façon de faire, et on a toujours de très très bons échanges. Voilà, pour une journée, c'est le restaurant qui débarque dans le restaurant du collège. On va se retrouver dans quelques instants, Sophie, si vous voulez bien. Avec plaisir, on a Vincent Fauché qui est avec nous en direct, hein, lui aussi qui vit toujours ces moments-là avec émotion, évidemment, Vincent, hein, bien sûr. Et puis on a pas mal d'élèves aussi, les élèves des Toquets, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Béatrice qui nous attend, elle est au Mans. Béatrice, bonjour. Allô, allô, Béatrice. Oui, voilà, moi je propose des petites courgettes duchesse avec une sauce oseille. Donc on fait une purée de pommes, comme une purée de pommes de terre. On fait cuire nos pommes de terre à l'eau bouillante salée. On lave nos courgettes, on les coupe dans la longueur, on les évide et on les fait revenir dans à peu près 40 grammes de beurre et on place dans un plat gratin. Après, on écrase nos pommes de terre qui sont cuites, on ajoute du beurre, des jaunes d'œufs et du gruyère. On mélange, on sale, on poivre et on prend notre poche à douille, on remplit nos demi-courgettes de cette écrasée de pommes de terre. On met des petits pignons de pain, on fait dorer au four environ 15 minutes et on va servir avec une sauce oseille. Donc on fait revenir des échalotes dans du beurre, on ajoute l'oseille, de la crème, on sèle, on poivre, on laisse réduire en environ 10 minutes et donc on sert nos courgettes dès la sortie du four
et accompagné de la sauce aux ail. Et ça, c'est très bon. On pourrait servir ça aux enfants dans les collèges, Vincent. Ah ben, bien sûr, tout à fait, c'est une bonne façon. Donc, dans la courgette, ça fait manger les légumes avec la purée. Exactement. C'est une bonne façon de leur faire manger des légumes. Parce que voilà. Des fois, ils sont un peu réticents. Aux ail du jardin, voilà, pourquoi pas. C'est parfait, merci beaucoup Béatrice. On vous embrasse, restez à l'écoute. On continue de parler de la cuisine ce matin et notamment de la cuisine qu'on peut proposer aux collégiens. On a juste une petite question de Claudie, je crois. Bonjour Claudie. Bonjour Sophie, bonjour monsieur. C'est monsieur Vincent Fauché, absolument. Vous vouliez un petit conseil de chef. Voilà, oui, parce que moi je suis en train de préparer un maigre. Alors moi je le fais au four, tout naturellement avec des oignons, des échalotes. Et après, j'ai fait une sauce au beurre, citronné et persil. Je voulais savoir si je veux le faire avec des champignons. Alors, comme j'ai pas de champignons de bois, moi, je fais des champignons marinés que je fais au dernier moment. Je les ai fait mariner. Au dernier moment, je les mets à poêler. Et puis après, je mets des pommes de terre en robe des chambres. Est-ce que vous avez une autre recette que ce soit plus originale avec mon beau maigre? Parce qu'il fait 1,8 kg. Déjà, c'est pas mal. Moi, je trouve que ce qu'elle fait, j'aurais pas besoin de conseils de chef si j'étais elle. Mais on peut travailler. On est sur la fin de saison. On a encore des légumes d'été. Il y en a encore sur les étals, des poivrons, des courgettes et des aubergines. Il en reste encore. Et ils sont en pleine maturité. On peut très bien servir votre maigre avec un tian de légumes. Alors, on fait une compotée d'oignons qu'on fait bien réduire. On met ça dans un plat. Ensuite, on fait des lamelles de courgettes, des lamelles d'aubergines, on les fait revenir à l'huile d'olive et ensuite on range ça dans un plat, rangée par rangée. Oui, d'accord. Avec des petits lamelles de poivron aussi qu'on fait tomber avec nos oignons. Et ensuite on remet ça au four et on arrose d'huile d'olive, un peu d'ail bien ciselé dessus, un peu d'huile d'olive, du thym, un peu de basilic et on met ça au four à 130, 140 degrés pendant une demi-heure et on sert ça avec notre maigre, c'est très très bon. Vous avez tout noté, Claudie ? Ah oui, tout noté en abrégé, mais ça y est, c'est dans ma tête. Une simple bonne ratatouille aussi, c'est très bon avec le poisson. Oui, tout à fait. Mais bon, les ratatouilles, on a mangé beaucoup cet été. Et comme j'ai encore des courgettes et des poivrons, là, je vais me faire ce que vous venez de dire. C'est très bien, vous avez tout ce qu'il faut à la maison. Vous n'avez plus qu'à vous mettre au fourneau, Claudie. Voilà. Merci beaucoup. On retrouve dans un instant Emmanuel Bordeaux en direct du collège Berthelot au Mans. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et pour la semaine du goût à l'initiative du département, les chefs des 19 bonnes tables sartoises en direct du collège Berthelot au Mans cette année avec Emmanuel Bordeaux. Oui, je suis bien entouré avec les chefs des 19 qui me proposent de passer le mixeur plongeant dans la purée parce que là, il y en a pour 400 convives de la purée. Et je peux vous dire qu'ils ont chaud les chefs, n'est-ce pas Xavier Fresneau? C'est un petit peu chaud, un petit peu dur sur les bras, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a dans cette purée? Parce que vous allez surprendre un tout petit peu les élèves. On connaît bien sûr la purée de pommes de terre. Là, vous avez rajouté des panais notamment dedans. Oui, des panais, c'est un petit peu sucré, donc ça se marie très bien avec les pommes de terre. Donc je pense qu'ils vont apprécier parce que c'est pas quelque chose d'amer. Quelque chose un peu de sucré pour accompagner le poulet avec les champignons, ça va être très 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 bien. Voilà, puis j'ai vu l'ami Olivier rajouter un peu de lait du GAEC bio Avenir, lait bio dedans, de la bonne crème, du beurre. Tout est bio, les légumes sont bio, les panais sont bio, pommes de terre. Donc vraiment là on est sur un menu ce midi très très bio. Voilà, il est essoufflé parce qu'il est en train de mixer. Allez-y, continuez à... J'attends Emmanuel que tu me remplaces. D'accord, donnez-moi le micro à ce moment-là et commentez ce que je fais. Ok, donc Emmanuel, il faut que tu appuies sur le petit bouton noir en même temps. Vas-y, tire. Il a du mal. Alors, vos sensations, Emmanuel? Oui, c'est vrai que c'est... Et là, le chef, qu'est-ce qu'il me dit? Le chef, faut que je remue un peu plus, là. Il est tout rouge, hein. Je vous garantis qu'Emmanuel est tout rouge ce matin. C'est sportif, apparemment. Par contre, ça va être fun. Impeccable. Bon, je vais laisser les chefs quand même, ils sont meilleurs que moi. Mais j'aurais essayé au moins. Je vous rappelle quand même, Sophie, qu'il y a un chiffre quand même qui est incroyable. C'est 2 300 000 repas servis chaque année uniquement dans les collèges chartois. 2 300 000 repas. Voilà, donc c'est avec 230 personnes, il y a 48 chefs, voilà, et ça concerne juste le collège. Rendez-vous compte le nombre de repas qu'on sert tous les jours dans ces collèges. Alors, ils vont se régaler en tout cas ce midi. Oui, on l'espère. Ils se sont relayés là pour la purée quand même. Ah oui, c'est ça, oui. Il faut plusieurs bras. Heureusement qu'ils sont nombreux à participer. Et on en a un avec nous en studio, c'est Vincent Fauché, le chef du Saint-Jacques à Torigny-sur-Dué. À la Suze-sur-Sarthe, il y a Jean-Luc qui nous rejoint, qui voulait nous donner une recette. Jean-Luc, bonjour. Bonjour.
Pardon de vous avoir fait patienter, Jean-Luc, il y a beaucoup de monde ce matin dans notre émission, et c'est parfait comme ça d'ailleurs. Vous vouliez nous proposer une recette à base de champignons. Donc, avec des pilons de poulet. Donc, j'ai fait revenir les poireaux, les carottes, je les ai pré-cuites avant. Et là, j'ai cueilli des bolets hier. Ça m'a pas pris de temps, hein, parce qu'on en trouve partout des bolets. Vous m'entendez? On vous entend parfaitement, Jean-Luc, poursuivez. Donc là, je suis en train de faire cuire des pommes de terre à part pour les mijoter un petit peu. Donc j'ai pré-cuit les pilons de poulet à l'huile d'olive. Ensuite, j'ai rajouté les légumes, donc échalotes, oignons, de l'ail et puis tout ce qu'il faut, le thym. Ensuite, j'ai rajouté un petit peu de goutte pour attendrir la viande. La petite goutte. La petite goutte. Ça permet d'attendrir la viande. D'accord, parfait. On va pas mettre la goutte. À la pêche. On va pas mettre la goutte pour les collégiens, peut-être, Vincent. On va éviter peut-être. Ah, faut éviter. Oui, là, bien sûr. Mais vous à la maison, Jean-Luc, vous avez le droit, évidemment. Bon, mais c'est pas pour inciter les gens à boire de l'alcool. On a bien compris, si c'est juste une petite goutte, c'est très bien. Jean-Luc, merci beaucoup. Justement, de gouttes, il va en être 15 questions tout de suite avec le cadeau de la semaine qu'on vous fait aussi sur France Bleu Maine, une valisette de 3 bouteilles de cidre. À l'occasion des journées portes ouvertes le week-end prochain des cidreries de la Sarthe, c'est Marc Lomo, le cidre du Maine à Sargé, qui vous fait ce cadeau dès maintenant. Vous allez nous appeler au 02 43 29 10 10 pour repartir avec ce cadeau, valisette de 3 bouteilles de cidre. Et vous répondez à 7 questions. Emmanuel Bordeaux est en direct d'un collège ce matin. Il est à Sablé-sur-Sarthe ou il est au Mans? 02 43 29 10 10. Où est Emmanuel Bordeaux ce matin en direct d'un collège sartois? À Sablé-sur-Sarthe ou au Mans, vous nous appelez et vous gagnez une valisette de 3 bouteilles de cidre. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Et on met beaucoup de choses sur la table ce matin. Cadeau toute cette semaine. Première gagnante aujourd'hui, ce sera Fatia. Je pense qu'elle a la bonne réponse à la question. Emmanuel Bordeaux est en direct d'un collège sartois ce matin. Est-il à Sablé? Est-il au Mans, Fatia? Au Mans. Oui. Bonjour, Sophie. Bonjour Fatia, au collège Berthelot. Très bonne réponse Fatia. Nous sommes avec un chef ici en studio, c'est Vincent Fauché. Il y a aussi les chefs des 19 bonnes tables sartoises qui sont avec Emmanuel Bordeaux ce matin. Et vous aussi, vous cuisinez, Fatia? Bonjour, oui, j'ai une recette. Allez, rapidement. Moi, je suis en du potiron. Là, et puis moi je fais une recette, le potiron, je les coupe en petits cubes et je fais revenir un petit peu avec de l'ail, échalote, un peu d'huile d'olive. Et après, je laisse à côté égoutter et je fais un peu de frites, petits cubes. Je mélange tout ça ensemble, je mets beaucoup de persil, sel, poivre et des œufs et un peu de chapelure et je mets au four. Ça fait comme un petit tagine. Voilà. Eh ben c'est parfait, Fatia. Vous avez bien mérité votre petite valisette avec du cidre à l'intérieur. Il y a aussi du jus de pomme. Tout ça, c'est pour vous. C'est offert par la cidrerie de Sargé-Le Mans. Fatia, merci beaucoup. On vous embrasse. À bientôt. Merci. À très bientôt, Fatia. Merci. Au revoir. Et on retrouve Emmanuel Bordeaux avec vos copains des 19 bonnes tables, Vincent, qui sont en train de s'affairer pour le repas du midi au collège Berthelot au Mans. Oui. Exactement, vous allez les rejoindre, est prête. Et maintenant, je suis avec Stanislas Pérez. C'est le second de cuisine, lui qui travaille à l'année dans ses cuisines. Vous êtes 3 habituellement. Ça vous change là? Ah, complètement. C'est vrai que là, on passe de 3 personnes à une quinzaine de grands chefs plus nous. Donc, ça fait 18 personnes en cuisine. Donc, ça fait du monde un petit peu partout, un petit peu à gérer en termes d'infrastructure et en termes de matériel. C'est ça, parce que forcément, ils savent pas où ce que c'est. Nous, ça fait ma 3e rentrée ici, donc je maîtrise un petit peu où est l'emplacement. Forcément, on travaille tous les jours. Alors, est-ce que c'est vraiment une cuisine différente qui va être servie aujourd'hui aux élèves de Berthelot là? C'est une cuisine différente du fait que les goûts changent par rapport à ce que nous, on peut proposer en termes de texture et de goût. Bon, là, c'est une purée de panais, donc c'est vrai que ça peut changer en termes de goût pour les élèves. Ça leur permet de savoir, nous en tant qu'adultes, on connaît le goût du panais, mais les élèves peut-être chez eux ne savent pas, connaissent peut-être même pas le panais. Donc ça permet aussi pour eux de goûter d'autres ingrédients. Voilà, là c'est une partie des accompagnements, mais il y a aussi des carottes locales avec aussi des champignons.
ça aussi, vous pouvez pas vous permettre ce genre de choses tous les jours. Enfin, on se permet pas, mais souvent, parce qu'en fait, on a un plan alimentaire à respecter, et quand, par exemple, il y a des sautés plus en hiver, on essaye de faire des duos de champignons carottes, et les élèves apprécient. Donc là, c'est vrai que tous les ingrédients vont être mélangés, en plus des fèves, donc ça se trouve, les élèves non plus ne connaissent peut-être pas les fèves, donc ça leur permettra aussi de faire l'apprentissage du goût, parce que le collège, c'est pas là non plus, on n'est pas obligé de tout manger, mais on est surtout obligé d'apprendre les textures et d'apprendre les goûts, quoi. Voilà, et c'est vraiment l'occasion. On monte un peu plus en gamme, j'ai envie de dire, avec les 19 aujourd'hui. J'ai l'impression que vous êtes très heureux de les accueillir et ça se passe très bien entre vous. Ah, complètement. C'est vrai que ça permet d'avoir un échange, ça permet de voir d'autres personnes, du métier surtout. Ça nous permet aussi de nous apprendre à faire une cuisine différente. C'est vrai que parmi les 19 bonnes tables, c'est plus du gastronomique. Nous, on est dans la collectivité. Eux, ils se permettent de faire beaucoup plus de choses en termes de goût. Par exemple, là, le panais, bon, on aurait essayé peut-être une fois, mais à l'année, c'est vrai que eux, ils peuvent se permettre de faire plus de choses dans leur restaurant que nous, on peut se permettre en termes dans les collèges. Eh ben merci à vous. Voilà, Sophie, c'était le petit clin d'œil du jour en direct du collège Berthelot. On ira peut-être manger à midi, Sophie, au collège pour une fois. Ça changerait, remarquez. Gardez-nous une petite assiette, ça serait pas mal. Vincent va rejoindre les copains, là. Ça y est, c'est parti, Vincent. Je vais les rejoindre pour finir les recettes et puis pour participer au service, pour échanger avec les élèves. Oui, parce que ça, c'est toujours des moments vraiment sympas. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Emmanuel. Vous nous rejoignez en studio dès que vous pouvez. Vous n'êtes pas très loin, vous étiez au collège Berthelot au Mans ce matin. France Bleu Maine, les toqués. Les toqués qui seront là demain, bien sûr, dès 10h avec vous, avec vos recettes au 02 43 29 10 10. Et on parlera du cidre demain. On a toujours ce cadeau pour vous. Ce sera toute la semaine. Demain encore, vous aurez la possibilité de repartir avec une valisette avec des bouteilles de cidre et une bouteille de jus de pomme à l'intérieur. France Bleu, France Bleu.